Ce qui est le plus important dans ce genre de session, c'est de vivre quelque chose de la vie de la communauté juive d'ici. Parce que dans l'Épître aux Romains, au chapitre 9, on voit bien comment nous sommes l'olivier sauvage greffé à l'olivier franc. Et donc, à partir du moment où nous avons cette greffe et que nous sommes greffés au judaïsme, à partir du moment où la Vierge Marie est juive, que Jésus est juif, on comprend bien Jésus que lorsque on accepte de rentrer dans ce qui faisait la prière, la liturgie, la vie de Jésus. C'est une première à Paray-le-Monial. Je pense que depuis que Paray-le-Monial existe, il n'y a jamais eu autant de juifs ici. C'est une évidence. Et que les efforts qui ont été fournis en termes de repas cachers, en termes d'organisation logistique, eh bien c'est effectivement une première. Mais ça fait suite à différentes étapes. Les 50 ans de Nostra Aetate ont donné l'occasion à la production au moins de 3 textes majeurs au mois de novembre-décembre dernier, à la fois des rabbins orthodoxes qui ont donné un texte sur la volonté de Dieu et la recherche de la volonté de Dieu. Il y a eu un texte important de la part de la communauté juive de France qui a été d'ailleurs donné au Bernardin, au cardinal 23 par le grand rabbin de France. Et puis il y a eu la commission romaine qui a aussi produit un texte important sur les dons de Dieu qui sont irréductibles. Hein, le fait que Dieu a fait un don à Israël et qu'il ne l'a jamais repris, qu'il ne le reprend pas. Alors, je suis étonné de ce petit bout de France que je découvre au cœur de la Bourgogne. Une vraie terre chrétienne, une vie organisée autour de la vie chrétienne, dans toute sa richesse. Et pour moi qui ai plutôt vécu dans des centres urbains très cosmopolites, où l'Église est une minorité parmi d'autres en réalité, l'Église catholique est une minorité importante, certes influente parmi d'autres, c'est assez comment dire, édifiant de retrouver cette vie chrétienne, et puis qui plus est merveilleux de voir cet accueil qui nous est fait à nous autres juifs, à nous autres rabbins, et ça nous remplit d'espérance. J'ai été bouleversé par tout ce que les gens m'ont dit, les participants de cette session, tout à fait au hasard des rencontres, leur bonheur d'avoir participé à cette session, la beauté aussi de ces personnes qui, la plupart des chrétiens et puis quelques juifs, m'ont dit sur la découverte qu'a été pour eux cette session et comment ils repartent avec une sorte de... Il y aura un avant et un après dans leur propre vie. Je disais tout à l'heure à mon épouse, mais à qui je vais raconter ce qui se passe? Qui va comprendre que des centaines de chrétiens et des juifs se rencontrent, passer un Shabbat ensemble, des chrétiennes qui allument les bougies de Shabbat et des chrétiens et des juifs qui vont prier ensemble? Donc cette idée du rapprochement, du dialogue avec le monde catholique est, à mon avis, quelque chose d'extrêmement positif. On assiste à un tournant des relations judéo-chrétiennes, un regain d'intérêt certes, mais qui se place aussi sous le signe de l'érudition. Ce n'est pas juste la relation de voisinage, ce n'est pas juste le fait de s'apprivoiser, d'apprendre à se connaître, de poser les bases d'un enseignement de l'estime, qui est une grande conquête dans l'histoire des relations judéo-chrétiennes, mais qui est maintenant derrière nous. Aujourd'hui, c'est une double curiosité qui se croise. J'ai personnellement été extrêmement touché par la force de l'ouverture à la parole chez mes frères juifs. Je veux dire que
j'ai rencontré des hommes et des femmes qui étaient tout le temps dans la joie de la rencontre et dans une rencontre qui ne part pas simplement de la subjectivité individuelle, mais qui part de la Torah, qui part de l'Écriture sainte. Pas simplement lue d'une manière intellectuelle et notionnelle, mais comme référence vitale. Pour un chrétien, discerner, situer les racines juives du christianisme, c'est évidemment passionnant. Mais pour un juif aussi, découvrir les continuités du judaïsme dans le christianisme. Et c'est aussi tout à fait passionnant. Et donc il y a un lieu dans cette rencontre, dans ce croisement, si j'ose dire, des deux curiosités qui fait qu'on a ensemble un très très grand intérêt à pousser au plus loin, et pour le plus grand nombre, et non pas seulement un cercle d'initiés, les études judéo-chrétiennes. Il y a le signe que donne l'Église et que donne le peuple juif. Il y aura toujours cette différence irréductible et qui permet justement une rencontre qui n'est pas une rencontre d'autosatisfaction ou de renvoi de miroir, quoi. Avec le peuple juif, nous sommes devant une irréductibilité de différence et en même temps, nous avons les mêmes prophètes nous ont parlé, le même Dieu nous parle aujourd'hui et au fond la même passion de demeurer fidèle nous est commune. Quand on parle par exemple de l'unicité de Dieu, on n'a pas la même conception de l'unicité, donc ça me place à moi, ça me conforte dans ma perception de ma foi. Si je n'ai que des questions juives, je n'aurai pas les réponses à donner. Je serai dans une thématique qui sera toujours similaire et identique. Donc j'aurai appris mon texte, c'est point final, et les questions posées. Si je suis confronté à d'autres personnes qui vont me poser des questions sur mes textes, eh bien ma perception sera différente. Ce n'est pas que je vais changer dans mon idéologie, mais j'aurai des réponses à des questions que peut-être je ne m'étais pas posées. On se retrouve dans les mêmes valeurs, dans la même éthique, dans le même rapprochement théologique. Cette idée avec le monde chrétien de dialoguer en permanence, quels que soient les obstacles, quelles que soient les difficultés, mais de dire nous dialoguons et nous avons une responsabilité à l'égard de l'humanité. Ce message qui est porté par le monde judéo-chrétien, ce n'est pas un message anodin. Il nous appartient aussi non seulement de vivre ensemble ce qui est à la mode aujourd'hui, mais de construire ensemble une société meilleure. Cette construction sur des valeurs, sur des thématiques, je pense qu'elle est enrichissante pour les deux que de comprendre la perception de l'autre. Pour que cette fraternité puisse passer maintenant à un stade nouveau, il y a un enjeu de formation et puis aussi d'action commune. En Argentine, le cardinal Bergoglio, au moment d'une grande crise en Argentine, une grande crise économique, avait beaucoup travaillé avec le grand rabbin en Argentine pour faire ensemble des actions de charité, des actions d'entraide, de solidarité. Je pense que nous avons non seulement à approfondir notre connaissance l'un de l'autre, mais nous avons à apprendre à agir ensemble pour le bien des autres. Quand vous rencontrez des évêques aujourd'hui ou des jeunes séminaristes, alors il y a des difficultés, mais ils veulent connaître le juif. La méconnaissance de l'autre, en tout cas, ne permet pas le rapprochement. Mais la connaissance de l'autre permet de surmonter les obstacles, de surmonter les difficultés et de comprendre ensemble les textes bibliques. Comment nous les lisons, comment nous les pratiquons, comment nous nous rapprochons, qu'est-ce qu'on va transmettre demain à nos enfants. Et cette idée et la question se résume à dire, est-ce que les hommes de foi ont encore quelque chose à dire à la société? Pour notre part, nous disons oui.